Alléluia, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie cet après-midi. Et oui, et je voudrais partager avec vous la pensée du Seigneur, la parole de Dieu, la parole qui peut donner la vie, la parole qui peut sauver, délivrer, guérir, restaurer. Alléluia, la parole qui produit le miraculeux, la parole qui est agissante, qui est puissante, qui vous donne la victoire sur toutes les circonstances de vos vies. Et cet après-midi, le Seigneur me met à cœur de parler du fait qu'il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Et hier, on lisait dans la parole de Dieu avec mon frère et on était en train de voir que Paul, dans son discours aux Galates, Galates 3, eh bien, il leur dit, vous aviez commencé par l'esprit et vous voulez maintenant finir dans la chair. Et il explique bien que les œuvres sans Jésus-Christ ne mènent nulle part, qu'aucun homme ne peut parvenir à Dieu par ses propres efforts. Et on a ici l'illustration merveilleuse de la tour de Babel. La tour de Babel. Dieu a doté l'être humain d'une certaine capacité, d'une certaine volonté. Et on voit ici que à la tour dans l'histoire qui concerne la tour de Babel, eh bien, le peuple s'est mis d'accord pour créer une tour et monter jusqu'au trône de Dieu, aller jusqu'au trône de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit bien qu'ils allaient y arriver. Ils y seraient parvenus si l'Éternel n'avait pas tout arrêté en chemin. Alléluia. Ce qui veut dire qu'on peut faire certaines choses. Beaucoup de personnes, de personnages connus, de personnes publiques ont fait des choses pour l'humanité, en aidant des pauvres, des veuves, en faisant des choses, voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une différence, c'est-à-dire que le résultat de ce que l'être humain fait par lui-même et pour lui-même finalement, conduit à un orgueil, à un ego, à ainsi une mise en avant de soi-même. Alléluia. Alors que ce qui est fait dans le cadre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire du fait que l'on ait d'abord donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et que ainsi on fait donc la volonté du Père, on glorifie Jésus, on ne se glorifie pas soi-même et cela nous confirme que l'on ne peut pas se sauver par soi-même. Et il parle ainsi aux Galates en leur disant vous avez commencé par l'esprit, comment voulez-vous finir par la chair? Hein? La chair, eh bien, c'est la volonté de ce désir de faire les choses et de faire des œuvres. Et ça me rappelle ce verset là où le Seigneur Jésus-Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui crient Jésus, Jésus qui entreront dans le royaume des cieux, qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père. Et ce que le Père désire, c'est que l'on puisse rentrer par la porte. Il y a une manière de faire les choses. Par exemple, lorsque l'on construit une maison, si on commence par la toiture ou par les murs ou autre chose, ça ne va pas fonctionner. Il faut poser la fondation. Et la fondation, la pierre angulaire, la pierre incontournable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui soit mort et ressuscité pour nos péchés. C'est le seul. Aucun autre prophète n'est mort et ressuscité pour vous et pour moi. Alléluia. Et j'aime cette parole dans l'Apocalypse où l'on entend, je pense que quelqu'un pleurait et l'Esprit du Seigneur lui a dit, mais ne pleure plus, car l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et oui, cette personne pleurait parce qu'il n'avait été trouvé personne capable de le délivrer, capable de changer la situation de ce monde. Et c'est ainsi qu'il pleurait. Et cette voix a dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer parce que l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et il est venu, dit la parole de Dieu. On ne lui a pas arraché sa vie, on ne lui a pas pris sa vie. Alléluia, même si c'est ce qui semble être, mais au contraire, il a donné sa vie librement. Il l'a donnée volontairement. Il a dit, on ne m'a pas pris ma vie. Je la donne volontairement, je la donne par amour, je la donne parce que je suis le seul capable de sauver. La parole de Dieu dit, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte, celui qui entre par moi, alléluia, il a la vie éternelle.
Et si vous entrez par la fenêtre, si vous entrez par d'autres endroits, la cheminée ou autre, eh bien, vous serez considéré comme un intrus. Et vous serez jeté dehors. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est en train de se battre avec notre propre volonté, avec nos propres capacités humaines? Ou est-ce que, alléluia, on s'attend au Seigneur? Est-ce qu'on a saisi l'œuvre rédemptrice du Seigneur? Ce qu'il a accompli à la croix. Il nous a donné la victoire sur le péché. Le péché qui dérange tous les êtres humains. La parole de Dieu dit que tous les êtres humains ont péché, qu'il n'y en a pas un seul qui soit saint. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dû mourir à la croix. C'est cette même raison qui nous pousse aujourd'hui à être reconnaissants pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Pour nous, pas pour lui-même. Il a donné sa vie. Il est venu, il s'est sacrifié. Alléluia, il s'est livré pour son épouse, l'Église. Il est un époux merveilleux. Il est un époux glorieux. Voilà pourquoi cet après-midi, je voudrais te dire que tu as de la valeur, mon frère. Je voudrais te dire que tu as de la valeur, ma sœur. Et même si ce pourquoi tu pries et ces choses que tu attends, eh bien, ne se sont pas encore manifestées, tu as tout gagné. Parce que personne ne peut te sauver. Ni les œuvres, ni la chair, ni personne. Même les personnes qui t'aiment ne peuvent pas te sauver. Seul Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, a cette capacité. Parce qu'il est lui-même Fils de Dieu. Parce qu'il est lui-même l'Esprit de Dieu. Roua, alléluia. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Kalimata, alléluia. Randarabakashede. Reçois cet après-midi cette conviction. Cette conviction que toutes tes œuvres ne pourront pas t'amener au paradis. Cette conviction que par tes propres efforts, tu ne peux pas t'en sortir. Pendant que tu essayes de dealer avec un défaut ici et un péché là-bas, il y en a un autre qui apparaît ailleurs, il y en a d'autres. Paul a dit, je traite durement mon corps. Et il a dit, il y a une force qui agit en moi. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je voudrais faire, j'ai du mal à le faire. Alléluia, il y a cette force, cette chose indéniable qui est dans notre sang, le sang humain. Et pour cela, nous avons besoin de nous réfugier derrière Christ. Pour cela, nous avons besoin d'endosser la personne de Christ. Nous avons besoin de recevoir Christ. Nous avons besoin de le laisser prendre le contrôle de tous les aspects de nos vies. Alléluia. Et non, on ne sera pas parfait, mais pourtant, on court. On doit s'efforcer de rechercher la présence de Dieu. Dans ces temps qui sont prophétiques, dans ces temps, personne ne peut rester en arrière. Alléluia, on doit rechercher cette présence. On doit cultiver cette présence. On doit l'aimer. On doit aimer cette présence, cette atmosphère de prière, d'adoration, de louange. Alléluia, de reconnaissance envers celui qui a tout donné pour nous, qui a donné sa vie à la croix et qui revient chercher les siens. Alors cet après-midi, il est temps de se poser la question, est-ce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce que par hasard, en chemin, je n'ai pas dévié, je ne me suis pas retrouvée ici et là, endormie? Alléluia, quel est l'état de ta robe? Quel est l'état de ton engagement avec le Seigneur? Alors, il est temps de renouveler son alliance. Il est temps de checker sa connexion au Seigneur. Il est temps de retourner dans l'intimité, chercher la face du Seigneur. Alléluia, demander sa présence, son onction, son autorité pour marcher dans l'autorité du Seigneur, pour aller et faire des disciples, pour aller et former, pour aller et, alléluia, accomplir la volonté parfaite du Seigneur dans nos quartiers, dans nos villes, au milieu de nos contemporains, dans nos familles. Alléluia. Et voilà. Donc, je voudrais encourager quelqu'un cet après-midi à aller dans l'intimité du Père. Il n'y a de salut en personne d'autre que dans le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix et vaut mieux tôt que tard. Vaut mieux tôt que tard. Alléluia. Oui, le Seigneur est là. Alléluia, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous aimons ta présence. Nous sommes dans la joie, Papa. Soyez bénis dans vos maisons. Que l'onction de l'Éternel descende sur vous. Que l'atmosphère de vos maisons soit changée. Que la vie de vos enfants soit transformée. Que la vie de vos familles, de vos proches soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur vous a sauvé, qu'il vous a tiré du néant, que sans lui vous êtes perdus,
Nous sommes perdus. Je suis perdu. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Il n'y a de salut en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. Soyez